Nous allons continuer dans la lecture de la semaine dernière. Je voulais faire autre chose. Le Seigneur fait autre chose. Comme nous avons dit la semaine dernière, notre pire ennemi, celui qui affecte notre vie, c'est que nos pensées. C'est personne d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui est à droite, ce n'est pas quelqu'un qui est à gauche, et c'est même pas Satan. Parce que Satan, il a été vaincu par la croix, par l'œuvre de la croix. Non seulement il a été vaincu, Jésus nous a donné l'autorité, la supériorité sur les puissances occultes. Jésus les a mis sous ses pieds et nous a élevés dans les lieux célestes. Ils sont sous nos pieds en Jésus. Mais nos pensées, Satan utilise nos pensées. Pour nuire à quelqu'un, Satan affecte que nos pensées. Pourquoi nos pensées? Parce que nos pensées agissent par notre cœur, qui est le siège des émotions et des pensées. Et la première des choses qu'on avait dit la dernière fois, Satan mise sur l'orgueil. Pourquoi? Parce que la parole est claire. Lui-même, il était un ange avec des ailes déployées. Il était sur des pierres étincelantes, sur le livre d'Ézéchiel 28, dans le jardin de Dieu. Il s'est élevé en orgueil, voulant égaler Dieu, et il a été expulsé. Et il sait que la parole est claire. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Sur le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 6. Et ça continue, ça dit de veiller parce que Satan, votre adversaire, rôde comme un lion pour chercher qui dévorer. Pour chercher celui qui à un moment donné ses pensées sort du Seigneur et se fatigue dans les découragements. Les découragements peuvent venir des entourages, des gens qu'on ne connaît pas, comme ces messieurs aveuglés dans le livre de Jean 9. Les gens veulent l'avilir pour lui dire que toi tu es né aveugle et tu es né dans le péché, tu ne peux rien faire dans la vie. Tu es condamné. Ça peut venir des gens de l'extérieur et ça peut venir de nos propres pensées parce que nos pensées ne sont sorties de l'éternel et Satan est en train de mettre ça dans notre cœur que toi dans ta vie tu ne peux pas avancer dans ta vie, tu ne peux rien, tu n'avanceras pas, tu resteras comme ça en bas des autres. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais quand tu rencontres Jésus, comme ce monsieur qui était aveuglé, dans le livre de Jean 9, quand il a rencontré Jésus, il a dit, j'étais autrefois aveugle, mais aujourd'hui je vois. Tu vois clair et tu es libéré. Cela exige de nous parce qu'aujourd'hui, on va voir comment remédier aux sentiments qui affectent le cœur. On avait parlé sur l'orgueil la dernière fois, que l'orgueil nous empêche de rentrer dans les grâces. Et l'humilité nous élève. Dieu élève toujours les humbles. Comme cette femme qui est parlée dans Matthieu 15, cette femme cananéenne. Les Cananéennes n'étaient pas amies avec les Juifs à l'époque. Et cette femme vient trouver Jésus pour que Jésus libère sa fille des démons. Et Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Mais que fut la réponse de la femme? La femme a dit, les petits chiens aussi mangent ce qui tombe, les miettes qui tombent des tables de leur mère. Vous avez vu l'humilité? La femme, l'humilité, ça veut dire que tu abandonnes tout ce qui est à toi, tu te sens incapable de faire des choses, non seulement incapable, tu sens que tu n'as pas la capacité, tu t'abandonnes devant l'autre, qu'il soit petit, qu'il soit grand, mais toi tu te fais petit pour que Dieu t'élève. Même devant un petit enfant. Même devant un petit enfant, la personne se fait petit pour que Dieu l'élève.
Et à plus forte raison, maintenant, c'était devant le Seigneur lui-même. Il a dit, Seigneur, mais donne-moi parce que les petits chiens mangent la nourriture qui tombe sur la... Et Jésus dit, ah, j'ai jamais vu une grande foi comme ça, ta fille est sauvée. Il y avait ce monsieur Naaman, le Syrien, qui était chef, qui avait assujetti, il était chef des centaines, qui dirigeait, ils avaient assujetti les enfants d'Israël. Mais Naaman était rempli de lèpre. Et l'enfant d'Israël qui était dans la maison de Naaman dit comme ça, je connais dans mon pays, puisque vous nous avez assujettis, Israël était assujetti, mais Israël était là, la Syrie ici, mais tout ça, Israël ne pouvait pas bouger. Donc je connais dans mon pays, Israël, là-bas, il y a un prophète qui peut prier pour vous, au roi, et la lèpre va partir. Naaman n'était pas roi, Naaman. Et Naaman, avant d'aller trouver les enfants d'Israël, il faut qu'il se réfère à son roi. Et là, quand son roi regarde les gens là qui sont nos esclaves, il a dit qu'on peut me guérir. Le roi dit, mais vas-y, tous ces gens-là sont à nous. Naaman s'en va voir Élisée, qui était prophète de l'Éternel. Naaman a une position élevée. Il dirige une centaine de soldats. Avant d'arriver vers Élisée, Naaman envoie un de ses soldats pour dire à Élisée que je suis arrivé pour chercher la guérison. Élisée lui dit, va dire à ton chef Naaman d'enlever ses vêtements et de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman conduisait une centaine de personnes. Donc, c'est ce subalterne, c'est ce sujet. Donc, Naaman ne se voit pas se déshabiller devant les soldats qu'il commande. Et en plus, toi, Israélites, là, vous êtes sous nos ordres. De quelle manière tu peux me commander? L'orgueil. Mais un de ces soldats, le plus petit, l'a dit, mais chef, quand il nous commande, on fait. Mais qu'est-ce qui est difficile, chef? D'enlever les vêtements, ça c'est quelque chose de difficile. Et le Saint-Esprit a résonné le cœur de Naaman. Naaman s'est déshabillé devant ses soldats. On a vu sa lèpre. Donc Naaman se mêla devant des gens qui étaient inférieurs à lui, plongea 7 fois dans les Jourdains et sortit de là la peau saine. Par l'humilité, le Seigneur t'exauce. Mais quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Et l'orgueil, c'est un sentiment qui est dans le cœur. Comme j'ai vu dans la réunion des femmes hier, il a commencé qu'on peut prier par exemple avec effronterie. Que Seigneur, tu ne me donnes pas, Seigneur, c'est cela. C'est ça que c'était ton sujet. Or, la parole nous dit, parce qu'il attire votre attention à tous. Déjà dans le livre d'Éphésiens, parce que quand Satan veut malmener la vie d'une personne, quand Satan veut nous tromper pour que nous sortons de la face de Dieu, il n'utilise pas autre chose que l'orgueil. La parole est claire dans le livre de Matthieu 5, 8. Heureux de cœur humble, car ils verront Dieu. Donc Satan va te sortir de l'humilité pour te cribler. Et quand David, le roi David l'avait compris, il dit dans le psaume 51, ô Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Il n'a pas demandé autre chose qu'un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce que le cœur, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Et par le cœur, tu peux sortir des paroles qui peuvent te pénaliser plus tard. Dans le livre de Matthieu, il est écrit ceci, dans le livre de Matthieu 12, 36, Jésus parle aux pharisiens, il arrive au verset 36. Matthieu 12, 36. Il dit ceci. Je l'ai parce que maintenant je peux lire, parce que j'ai mis ce masque, ça me permet de lire. On ne fait pas l'appuyer. On va à la 12. 36. Donc Jésus dit, l'homme bon, dans 35 tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant
tire des mauvaises paroles, des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Les paroles que nous prononçons, ça peut nous justifier, en même temps ça peut nous condamner. Ça peut nous justifier comment? Par la foi que nous avons en Jésus. La parole est dans le livre de Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. L'apôtre Paul dit, les paroles de l'évangile, je n'ai pas honte d'annoncer les paroles de l'évangile. Je n'ai pas honte de marcher selon l'évangile de Dieu. Pourquoi je n'ai pas honte? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a pas dit que le salut que des chrétiens. Quiconque croit, il n'est pas chrétien. Il est n'importe quelle confession. Parce que Dieu ne fait différenciation des personnes. Dieu cherche que le cœur. Un cœur qui lui est agréable. Et quand ce cœur-là a foi en Dieu, même s'il ne vient pas à l'église, les paroles de l'évangile vont être une puissance de salut pour cette personne. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Même s'il ne vient pas à l'église, bien qu'il soit préférable de venir à l'église pour entendre la parole annoncée. Parce que la parole dans deux dimensions. Ce matin, j'étais dans une église et le pasteur a prêché la même chose à 9h. Dans deux dimensions de la parole. La parole, le royaume se manifeste dans la parole écrite et dans la parole qui nous est révélée. Amen. Par les prédications, par toutes choses et par ce que le Seigneur parle. C'est ça l'avancement du royaume. C'est ça qu'on doit considérer. Le salut de quiconque croit. Et ça continue. Et parce qu'en lui, à la parole dans le verset 17, parce qu'en l'évangile est révélé la justice de Dieu. Est révélée la justice de Dieu. C'est-à-dire que par l'évangile, par sa parole, Dieu nous fait justice. Dieu te justifie. C'est pour ça qu'on dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste te sera donné de surcroît. On n'a pas dit de chercher le royaume et son amour. Bien que nous devons être en amour, comme Jésus marchait en amour. Mais chercher le royaume et sa justice. Dans la justice, il y a l'amour, il y a la justice, il y a toutes les qualités de Dieu. Dans la justice, il y a la justification, que tu n'es pas condamné en Jésus. Alléluia. Jésus nous a justifiés. Et c'est la justice de Dieu qui se manifeste, révélée par la foi et pour la foi. Cette justice que Jésus nous a acquise dans l'œuvre de la croix, pour que Dieu te justifie dans ce que tu es en train de chercher, pour que Dieu te donne la paix, là où les gens ne te donnent pas la paix, là où les situations ne te donnent pas la paix, pour que dans ta famille, qu'il y ait la paix, c'est-à-dire la justice de Dieu, parce que Dieu t'a justifié dans l'œuvre de la croix. Il a dit que tu ne peux plus toucher à mon oint. Pour que ça se manifeste à toi, il faut d'abord que tu aies la foi. C'est d'abord par ta foi. Amen. Vous êtes en train de suivre d'abord par ta foi. Que la justice va se révéler. Et quand ça s'est révélé par la foi, la parole pour te confirmer, réconfirmer que c'est par la foi, il te dit, et c'est pour la foi. Pas pour autre chose. La justice de Dieu va se révéler dans ta vie parce que cette justice a été prévue pour la foi. C'est-à-dire que si, comme c'est prévu, ce papier-là a été prévu juste pour mettre les choses sur les informations de COVID-19. Donc, ce papier-là, son rôle, c'est pour le COVID-19 et pour lire les choses du COVID-19. La justice de Dieu se manifeste en toi. Cette justice a été réservée pour la foi, pour les gens qui auront la foi. C'est pour ça que toi tu es exaucé par la foi en Dieu. Et c'est ainsi que la parole dit, le juste ne vivra que par la foi. Alléluia. Amen. Pas par autre chose. Si tu as foi, mes chers amis, quand tu as foi en Dieu, quand tu as foi au plus haut, le Seigneur a dit dans sa parole, avant moi, il n'y a pas de Dieu qui a existé.
Or, moi, il n'y aura point de Dieu. Avant moi, il n'y a pas de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Mais si avant lui, il n'y a que lui qui existait, il n'y a pas d'autre Dieu. Parce qu'il ne peut gérer par lui-même, il ne peut gérer que par lui-même plutôt. Il ne peut pas gérer par quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui est le plus grand de tous les esprits. Mais s'il est le plus grand de tous les esprits, et que toi, si tu es en lui, la parole est conforme. La parole est claire. Que quand tu es en Dieu, ni ta propre vie que tu es en train d'amener, de mener aujourd'hui, ni la mort, ni tes pensées, ni quoi que ce soit, ça ne peut te sortir. Oh, merveilleux Seigneur. Ça ne pourra pas t'anéantir. Parce que Dieu a dit, je t'ai libéré, je t'ai justifié, je t'ai glorifié. Si tu as cette espérance, il y a des gens qui ont eu cette espérance, comme les Daniel, ils ont bravé les rois, j'étais dans le fond à Lyon, le Seigneur les a sortis de là. Parce qu'ils avaient cette espérance. Alléluia. L'espérance en Dieu, pour être rehaussé, ça marche par la foi, pas par autre chose. On va délier notre cœur de tout ce qui est mauvais sentiment, de tout ce qui est influence extérieure qui peut venir de Satan. La parole est dans le livre de Romains 12, de sortir de l'influence du monde et d'avoir une transformation en nous de notre intelligence. La transformation de notre intelligence afin que nous sachions discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. La transformation de l'intelligence, ça fait que par l'acceptation du Seigneur, l'acceptation de sa parole, pas par autre chose, c'est par l'évangile. Nous pouvons aller de gauche à droite, monter comme nous voulons être, mais la parole de Dieu, quand tu regardes la création, je vois Dieu. Là, je ne vois pas la main de l'homme quand je vois tous ces arbres-là. Je ne vois pas la main de l'homme là-dedans. Je vois que la main de Dieu. Et Dieu a dit, Dieu créa toutes choses. Donc, qu'est-ce que j'irai encore chercher dans les choses scientifiques? Non, c'est dans l'évangile. L'évangile, nous l'avons tout le temps dans notre vie. Parce que c'est la présence de Dieu tout simplement. Et quand il marche par la présence de Dieu par l'évangile, mes chers amis, rien ne peut te bloquer. Mais comme ton cœur va te jouer des tours, comme le temps, pendant que le Seigneur est en train de te pétrir, de te malaxer, pour que tu sois conforme à une pierre polie. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois mal formé. Ah oui, si tu es mal formé, ça ne peut pas. Il faut me lire d'abord les trucs de Satan, vous allez voir. Il était bien formé, c'était un ange. Prends-moi le livre d'Ézéchiel 28. Il était un ange, il était bien formé. Mais l'orgueil avait rempli son cœur. L'orgueil. Méfiez-vous de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu te résiste quand tu es orgueil. Quand tu as de l'orgueil, Dieu va te résister. Il faut que vous reteniez cela. La parole n'a pas dit autre chose. Si tu veux que Dieu te résiste dans la vie, commence à manifester de l'orgueil. Et tu vas voir si tu vas enjamber les aiguillons. Ézéchiel 28. Voilà. Voilà, à partir du verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Avant qu'il commence à dire qu'il était un commande à verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses autour de toi. Des sardoises, des topazes, il marchait sur des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jastres, saphirs, escabouches qu'on ne connaît même pas, émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il dirigeait une suite d'anges qui chantaient même pour lui. Vous comprenez?
Parce qu'il était chef, comme il était Lucifer. Chef. Comme ange Raphaël. Comme Saint-Michel. Il était parmi eux. Il n'était pas un ange ordinaire. Préparé pour les jours où tu fus créé. Ou pour les jours où tu fus créé. Satan fut même pas, pardon, c'est pas Satan qui fut créé. Lucifer comme ange, il fut créé. Mais Jésus ne fut pas créé. Avant que le monde soit, je suis. Il a toujours été là. Et Satan a oublié cela. Alors il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de ces pierres étincelantes. Mais tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où il commençait à avoir tous les privilèges que Dieu lui a donnés. Même les autres anges chantaient à sa suite. Il dit, attends. Et Satan était beau. La parole dit, Satan était beau, l'ange de lumière. C'est pour ça qu'il arrive à se manifester comme un ange de lumière. Satan arrive à se manifester au temps présent comme l'ange de lumière. Donc c'est pas, j'ai prié, j'ai vu un ange. Et l'ange là t'a dit où il est. Jésus n'est pas un ange. Quand tu vois Jésus dans ton cœur, tu sais que ça, ils sont en train de voir. C'est une manifestation de Jésus. Amen. Mais si ton cœur n'est pas bien, tu vas voir la manifestation de l'ange de lumière. Il va te dire les choses comme si c'était écrit dans la Bible. Mais c'est pour t'induire en erreur. Il se manifeste comme un ange de lumière jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était ça sa personnalité. Pour les cœurs qui ne sont pas fermés. Pour les cœurs qui cherchent des choses extraordinaires, mais qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et il va t'amener à dire les paroles de la Bible avec un piège dedans. Et quand tu vas tomber dedans, il va te malmener après. Et pour être sûr que ce n'est pas lui, qu'est-ce qu'il y a à faire? Hein? Non, tu ne demandes pas. Même si tu demandes à ton sang, je vis à nous, qui es-tu? Le Satan va te répondre, il ne va pas te répondre, il va te malmener. Est-ce que tu n'as pas fait déjà des songes que tu es en train comme ça? On dirait qu'on est en train de, par exemple, de taper, de tripoter. Tu cries au nom de Jésus, mais rien n'est fait. Tu n'as jamais fait ça? Ce n'est pas ça. On va voir ça après. Donc, et par ta grandeur et ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître chérubin, protecteur des milliers de tous les anges. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre au spectacle au roi. Quand il était ange, Satan était très beau. C'est pour ça qu'il est personnifié par les serpents. Les serpents, il a des couleurs, il a des trucs. C'est un animal, à part la frayeur qui nous fait, tu ne peux pas le toucher. Il est réellement beau. Et les serpents en bas, il marchait. Il ne rampait pas. Il était malicieux. C'est pour ça qu'il a personnifié Satan. Donc ça, très attention. Tout esprit qui parle n'est pas esprit de Dieu. Si tes pensées ne sont pas au Seigneur, tu peux voir l'ange de lumière. Ah, mais je vis, il y avait beaucoup de lumière. Et je vis un homme. Mais l'homme là, quand il parlait, il disait quelle parole? C'est ça que moi je veux comprendre. Quand il me dit que je vis un ange, je vis beaucoup de lumière. Ah papa, j'ai vu beaucoup de lumière, même comme ça. Après le Seigneur me parle. Moi, tout ça là, ça ne va pas m'impressionner. Ce qui va, moi, je t'écoute seulement que tu dises les paroles que tu as vues ou tu as dit. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ça qui m'intéresse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'ange de lumière apparaît. Et beaucoup voient même la lumière. Mais quelle lumière, la parole qui attend à travers la lumière, c'est quelle parole? C'est ça qui est essentiel. Les paroles révélées. L'orgueil, Satan utilise le cœur. Et pour parer à ça, le livre d'Éphésiens 4. On va voir comment parer
à ça. Après, Éphésiens 4. Non, pardon, Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6, pas Éphésiens, Philippiens 4, 6. Il dit ceci. Hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez-vous devant Dieu Oui. par les prières, les supplications. Voilà. Même avant, tu peux commencer au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si toi tu commences à voir la tristesse, si tu commences à médire sur le Seigneur, parce que tu ne vois pas ce que toi tu veux voir. Il y avait un monsieur en Israël, Job. Il avait perdu la famille, les enfants. Tout le monde sait bien. Mais que nous dit le livre de Job 1,22? Qui a Job 1,22? Qu'est-ce que Job a dit par rapport aux paroles? Même quand tu vois que la situation n'est pas arrivée, mes chers amis, nos paroles on va être jugés par nos paroles qui sortent de notre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quel est le livre de Job 1,22? Qui a le livre de Job? En tout cela, Job ne pécha point. Job ne pécha point. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu d'injuste et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il s'attend qu'à la miséricorde de Dieu. Et Philippiens, qu'on lit tout à l'heure, dit que ton cœur soit toujours dans la joie, dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dieu ne t'a pas appelé à un esprit de tristesse. Il t'a appelé à un esprit de force et de puissance pour que tu avances. Si tu veux toi-même malmener ta vie en restant triste, le Saint-Esprit ne sera pas avec toi parce que le Saint-Esprit n'est pas triste. Il est joyeux. Il bouge. Même dans vos affaires. Dieu ne vous a pas appelé à vous asseoir là, à attendre des choses. Vous êtes en train de suivre. Que tu attends que miraculeusement, on va m'appeler pour que j'aille travailler. Et tu ne bouges pas, tu ne lances pas de CV. Le Saint-Esprit, il bouge lui. Le Saint-Esprit n'est pas figé. Impossible, il bouge. Il est en mouvement. Il est en mouvement. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de la terre. Et Dieu vit que tout était sombre, informe et vide. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il sort de là. Un jour, il crée ceci. Il est toujours en mouvement, en activité. En activité. Et la parole continue. Que votre douceur, un cœur de la paix, comme donne-moi un cœur pur, un esprit disposé, soit uni de tous les hommes, le Seigneur est proche. Mais ce qui nous intéresse, ne vous inquiétez de rien. Pour ta situation, ne t'inquiète de rien. Mais qu'est-ce que tu as à faire? Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. N'arrête pas de prier pour ton besoin, sachant que l'humilité te fait savoir que tu ne peux rien faire dans ta vie. Vous êtes en train de suivre. Quand tu es humble devant le Seigneur, tu vas comprendre que dans ta vie, de toi-même, tu ne pourras rien faire. C'est ça l'humilité. Il y a un plus grand qui peut m'élever, qui peut ouvrir le chemin. Et par la foi que j'ai pour lui, comme dit la parole, que les manifestations de Dieu se manifestent par la foi. Et pour la foi, je sais que ce Dieu-là va faire. Mais comme il va faire, quand je viens devant lui, je vais mettre un enfant qui est à la maternelle, un tout petit, parce qu'ils sont grands, ils ont connu d'autres choses, ils sont autre chose. Mais un enfant qui est, par exemple, l'âge de 6 ans, il s'en va à l'école. Dès qu'il rentre à la maison, cet enfant-là, ou les devoirs, par exemple, les devoirs simples. Ah, quand on a donné ça, je n'ai pas pu faire. Qui aide? Ce n'est pas les parents. L'enfant est incapable. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on ait l'humilité comme cet enfant-là, qu'on se sente incapable que dans notre situation, on ne peut pas. Même si on boude, on ne peut pas. Même si on est en colère, on ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Même si tu as des diplômes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ni diplôme,
ni capacité, ni force, ni puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tous les présidents du monde de la réunie, ils arrivent à faire quelque chose pour le Covid? Non. La main de l'homme ne peut rien dans la vie d'un homme. Vous êtes en train de suivre, il n'y a que Dieu qui peut. C'est ça l'humilité. Et la parole continue, tu continues maintenant à demander, puisque c'est lui seul qui peut, Père, donne-moi. Et ça revient maintenant dans votre truc de femme là, comment demander, comment prier. Pas avec orgueil, la parole dit, faites des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Des supplications. De supplier, c'est-à-dire d'appeler à la miséricorde de Dieu. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de ma situation. Je suis mortifié, oh Père. Mais laissera-t-il, Père? Chacun de nous sait comment supplier. Il y en a d'autres par des larmes. Tu es seul à seul avec ton Père. Il y a des larmes. Et des larmes pas provoquées. C'est une disposition du cœur. Un cœur disposé. Quand tu as le cœur disposé, moi, quelquefois, il suffit que je mette la cassette dans la voiture, mais comme je suis sorti ce matin avec un cœur disposé, tu vas voir dans la voiture, je suis en train de pleurer. Rien qu'en écoutant les chansons. Ça ne se provoque pas, tu fronces les yeux là pour que les larmes sortent. Ce n'est pas ça le cœur disposé. Ça vient tout seul. Par le Saint-Esprit, parce que ton cœur est disposé. Disposé à écouter Dieu, disposé à écouter sa parole, disposé à écouter même ses chansons. Exhortez-vous par des psaumes et des cantiques. Pas par autre chose. Entretenez-vous plutôt par des psaumes et des cantiques, dit le livre d'Éphésiens. Un cœur disposé aux affaires de Dieu. Et de sortir, ça c'est la première démarche. Donc, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça ne pourra pas, votre pensée, Satan ne pourra pas venir influencer tes pensées. Parce que tes pensées sont en Christ, sont en Jésus. Donc Satan n'aura pas de place parce qu'en réalité, ce que je suis en train de vous faire comprendre, en réalité, Satan est vaincu. En réalité, nos obstacles sont vaincus. En réalité, nous avons été exaucés d'avance. C'est ça l'histoire des chrétiens. En réalité, nous sommes d'avance exaucés déjà. Et ça dépend, comme dit le livre de Romains que je lis, ça dépend de notre foi maintenant pour saisir, pour attraper. Est-ce que vous comprenez? L'effort que Dieu nous demande, c'est notre foi. Tous ceux qui ont été guéris, tous ceux qui ont entendu des choses, tous ceux qui ont été protégés dans la Bible, les Daniel, les Joseph, c'est par la foi en Dieu, pas par autre chose. C'est comme un père qui a des richesses. Et les enfants ne s'occupent pas de la richesse du père. Un laboureur qu'on a pris quand on était à l'école aux enfants, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. Et le père, avant de mourir, il a dit aux enfants de travailler, de pêcher, chercher, fouiller, ne laisser ni place où la main ne passe et repasse. Et le père meurt. Et les fils qui sont restés, ils ont retourné les champs. Par-ci, par-là. Jusqu'au bout de l'an, ils ont rencontré l'avantage des trésors. Ils ont découvert que la terre était riche. Mais s'ils étaient restés, ils n'allaient pas découvrir. C'est par ta foi que tu auras en Dieu que tu vas découvrir des choses de ta vie, que les chemins de ta vie vont se débloquer. Pas par autre chose. Par la foi à la parole lue et la parole écoutée. Et la parole révélée d'avance par Jésus. Jésus nous dit qu'aujourd'hui, moi je vous le confirme, que tout nous a été donné.
Ça ne dépend que de notre foi maintenant. Donc la parole nous dit, tu pries avec des supplications. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de supplier parce que si tu ne supplies pas, il n'y a que lui seul qui peut te faire miséricorde. C'est lui qui peut toucher un homme qui est devant toi et qui peut toucher les situations pour te mettre en place. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça. Personne ne peut bouger les petits doigts pour toi si ce n'est lui seul qui est au-dessus de tout. C'est lui qui donne. C'est lui qui prévoit que à telle année, chers amis, comme le pasteur nous disait ce matin-là, il dit, ce n'est pas un hasard que nous, on soit la génération qui voit le Covid-19. Et il dit, ce n'est pas un hasard parce que Christ vient. Donc nous avons un rôle à jouer. Tout en sachant que nous sommes des autorités. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas un hasard que chaque autorité même est là pendant l'ère de Covid. Ce n'est pas un hasard. Tout a été déjà sélectionné, dirigé par le Seigneur. Mais parmi tant d'autres, c'est nous qui avons les grands rôles à jouer afin que le monde connaisse la paix de Christ. Alléluia. La première chose, c'est les prières avec supplication. Et l'apôtre Paul, il y a beaucoup de versets qui disent de continuer à prier jusqu'à obtenir ce que nous désirons. Mais des prières avec humilité, en abandonnant toute pensée d'orgueil, tout ce qui peut nous nuire en erreur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de faire un exercice, on va finir par là. C'est une révision. Après, la semaine prochaine, on avancera dans votre chose dans la grâce de Dieu. Et quand tu supplies aussi, juste parenthèse, n'oublie pas la grâce que Dieu t'a faite dans la vie. La première de grâce, la grâce déjà comme on a commencé à le dire hier, comme on l'a dit d'ailleurs depuis longtemps, c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, moi-même en n'ayant pas fait de grands péchés selon moi, je dis bien selon moi, mais pas selon Dieu, parce que selon Dieu, il n'y a pas de petits péchés, tout péché est péché. Donc si ce n'était pas par la grâce de Dieu, moi-même je ne pouvais pas vous enseigner. Est-ce que vous avez entendu suivre? Je ne pouvais pas vous enseigner. Non seulement, je n'ai pas de grands diplômes théologiques, et peut-être que dans beaucoup de choses, moi qui vous enseigne, je suis le plus faible parmi vous. Dans beaucoup de choses, je suis le plus faible parmi vous. Il suffit que par exemple quelqu'un fasse quelque chose qui ne va pas, je vais militer contre toi tout de suite. Alors que tu vas voir quelqu'un qui s'assoit là-bas, il ne le fait pas. Est-ce que ça ne veut pas dire que moi je suis faible dans ce point? C'est ça. Celui que le Seigneur choisit pour mettre devant, celui que le Seigneur choisit pour rehausser, pour enseigner les autres, c'est le plus faible parmi les autres personnes. Mais Dieu veut manifester sa puissance dans cette personne afin qu'on sache que ce n'est pas par la puissance, la force, l'intelligence de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Mais dans beaucoup de choses, peut-être que je suis faible. Tout ce que j'ai en moi, que le Seigneur a mis en moi, j'ai une persévérance dans les affaires de Dieu. Tout ce que j'ai en moi, j'ai une foi ferme dans les choses de Dieu. Je sais que c'est ça et c'est ça. Et quand je sais que c'est ça, je vais marcher parce que c'est ça qui va se faire. Parce que je sais que c'est ça que Dieu va faire. Je sais ce que je sais. Je sais que c'est ça. Je sais que Dieu nous a libérés. Je sais qu'il nous a donné la liberté. Je sais qu'il nous a donné autorité. Et je sais que quand il parle de Dieu, on s'enfuit. Est-ce que vous comprenez? Ça, je le sais. Tout ce que je sais, le Seigneur m'appelle à avancer. Alors que toi, tu hésites encore. Est-ce que tu comprends? C'est ça la différence. La différence, c'est dans la foi. J'ai une foi ferme. Dans les choses de Dieu, j'ai une foi ferme. Vous me connaissez d'ailleurs quand je vais vous tourmenter, si je veux une chose, je veux que ça, c'est ça. C'est ça la réalité. Dieu nous a amenés à la prière. Dieu a dit de supplier tout le temps.
Je veux que vous changez de place. Je veux que vous vous mélangez. Ceux qui sont là-bas, mélangez-vous. La couronne, vous ne resterez pas entre vous. Mélangez-vous là. S'il n'y a pas deux personnes, mettez-vous par deux. S'il n'y a pas deux, il y a des surprises, vous vous mettez par trois. Chacun de vous va prier pour l'autre. Chacun de vous va prier pour l'autre selon ce que l'Esprit de Dieu va mettre dans son cœur. Tu vas dire, tu restes avec lui, tu viens d'arriver, puis tu cherches une autre personne. Chacun de vous va prier selon ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Ne priez pas pour prier. Là où il y a une personne en plus, vous mettez à 3. Est-ce qu'il y a une personne en plus? Voilà, donc vous êtes 3 là. Vous vous tiendrez les mains. Vous tiendrez les mains. Vous avez vu comment il dit a fait, comment les Nicolas ont fait? C'est comme ça qu'on fait. Comment les Pascal ont fait. Avec mon Majané. Ce n'est pas, on ne s'assoit pas. On est devant le Seigneur. Comme le Pascal ont fait là. On est devant le Seigneur. On est concentré. On est concentré. Qui est celle-là? Sandrine? Eh bien, mets-toi avec Willy. Voilà. Et la petite. Comme ça, ça fait un nombre de 3. Anthony là-bas avec Agnès. Il faut vous concentrer. Vous concentrer. Moi, je veux juste chanter. Vous commencez à prier. Concentrez-vous. Que votre esprit soit concentré au Seigneur. J'éloigne loin de vous toute forme de mauvaise interférence. Que tout ce qui est mauvaise interférence qui peut venir déranger dans vos pensées maintenant soit sans effet dans le nom de Jésus. Je rends vos pensées captives à l'obéissance à Christ. En fait, que vos pensées soient des pensées du Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui es la révélation. C'est toi qui révèles toutes les choses. C'est toi qui mets les paroles dans la bouche de tes enfants. Viens maintenant mettre tes paroles dans les bouches. Au nom de Jésus. Allez vers le Seigneur. Vous priez à haute voix, vous priez. Vous allez faire un tour des rôles. Un tour des rôles. Chacun de vous va prier. Vous priez l'un pour l'autre.